Jack, tu me dis quand ça va? C'est parti, ça part. C'est parti, Max. Hey, tout le monde! Vous m'entendez bien? Vous voyez le fil? Exact. On est allé brancher directement. On veut avoir un son de qualité pour pouvoir vous parler de mon sport favori. Mon sport favori, oui. La fabrication de pizza. Je dois l'avouer, je suis un grand fan de pizza avec mon ami Pierre-Luc, l'inventeur du All-in-One, le grand Pierluca di Tarboiolo, le grand pizzaiolo qui va nous faire, qui nous a permis en fait de pouvoir faire des pizzas de fou sur le All-in-One. On a développé beaucoup de sortes de pizza. Il y a une pizza qui est quand même plus difficile que pas mal toutes les autres jusqu'à maintenant. C'est la fameuse pizza keto. Avec le régime cétogène de plus en plus, ou juste les gens qui mangent moins de sucre, moins de carbs, les gens aussi qui ont problème avec le gluten, et plein de monde qui veulent changer leur vie un peu de plein de façons, ou juste essayer de quoi différent, parce que sérieusement, c'est vraiment le fun de manger une pâte qui goûte différente, une bonne des pâtes habituelles, bien qu'une pâte normale est excellente aussi. On a enfin réussi à faire, checkez ça, une bonne pâte avec de la farine d'amande, de farine de coco. Donc ça ici, on a carrément une pâte qui est très très basse en glucides, en sucre, mais qui va de un se tenir, parce que vous savez, si vous avez déjà fait à la maison, les pâtes généralement, le keto, là, ça se défait partout. Celle-là, comme vous voyez, c'est pas toc toc toc, elle est quand même moelleuse, elle se plie, mais elle se tient. Donc, une recette incroyable. On va la poster d'ailleurs, c'est super facile, par exemple, ça va prendre la farine d'amande, farine de coconut, la gomme d'exaltane, pardon, qui est un produit naturel, ça sonne bizarre, mais c'est naturel. Poudre à pâte, les épices Texas, que j'ai juste ici, en place, généralement, on met du sel, poivre, un peu d'ail, un peu d'oignon, on met ça en place. L'huile de coconut, qu'on essaie de remplacer peut-être avec un gras de bœuf wagyu bientôt dans les prochaines étapes, et on va être sûr que ça réussisse bien. Et on a mis, bien entendu, des œufs pour lier le tout. On l'a fait cuire un peu sur notre barbecue, 425 pendant 5-10 minutes, le temps d'avoir vraiment cette belle pâte-là. On l'a retiré et on a starté le live. Pendant ce temps-là aussi, j'ai mes tomates qui sont là, en train de pas mal se démantibuler au complet. Puis je vais partir en même temps, tadam, la magie. Parce qu'une pizza sur l'heure du midi n'est pas une pizza sur l'heure du midi si vous n'avez pas un contre-filet à manger avec. Sérieusement, ça je viens de l'inventer, vous pouvez clairement manger n'importe quel type de pizza dans le midi, même moi. Je suis un gros fan de bœuf, un gros fan de steak, puis je trouve que faire la pizza avec du steak, c'est vraiment un plus-value à ma pizza. Autre chose aussi en passant, si vous avez des questions, commentaires, vous voulez avoir la recette, comme je dis, on va la poster en dessous. Mais sinon, écoutez le live, vous allez voir, ça va aller quand même assez vite. Tout va vraiment être prêt, ça va prendre 2 minutes à saisir le steak de chaque côté. Et bien entendu, après ça, on va monter notre pizza avec vous. Je tiens à mentionner aussi en passant que c'est la semaine de la pizza, c'est pour ça qu'on fait ce live-là. On va aussi faire tout plein de lives et tout plein de vidéos au cours de la semaine qui vont parler principalement de pizza, de toutes les sortes. Calzone, pizza, pizza dessert, pizza déjeuner, pizza soir, pizza du midi, pizza réchauffée, la pizza avec des crevettes, ceux qui écoutent Forrest Gump, c'est la même. Donc, première chose, je vais mettre des épices sur mon steak. Je vais utiliser un mix de 2 épices, donc explorateur. Vous pouvez les faire, moi c'est comme ça que je le fais. Je le fais d'un côté, un peu. Je vais aller chercher quand mon steak est assez épais, j'en mets sur tous les tours aussi, mais j'en mets pas de l'autre côté. Je vais le mettre pendant qu'il cuit. Et je vais saupoudrer ça un peu de Texas. C'est vraiment mon épice go-to présentement. Elle est bonne vraiment avec tout. Un bon mix parfait. Sel, poivre, oignon et ail. Mais surtout du poivre. Le poivre, c'est la vie, comme on dit par chez nous. Maintenant, mon infrarouge est extrêmement chaud. Pour ceux qui ont un Napoléon à la maison ou peu importe le barbecue en fait avec un infrarouge, vous le savez, c'est vraiment chaud rapidement. Ça monte en température à 1800 degrés, environ 35 secondes. Ça fait déjà une bonne minute qui cuit. Et là, on va avoir la beauté de l'entendre comme il faut dans le micro. Checkez bien ça, vous êtes prêts? 1, 2, 3, du côté des épices. Oh yeah! On apprécie. J'adore ce son, sérieusement. La saisie qui se passe, vraiment une belle façon de cuire. Comme vous pouvez cuire rapidement. L'infrarouge, c'est vraiment un must. 1800 degrés Fahrenheit, comme je vous disais, en 35 secondes. Mettons, vous laissez chauffer 1 minute ou 2 maximum, puis la vie est belle. Pendant qu'il cuit de ce côté-là, moi, ce que je vais faire, je vais prendre les épices, puis je vais aller les resaupoudrer de l'autre côté. Je vais changer mon Oh, bien attrapé. Donc, explorateur, même chose, on en rajoute sur le côté. De l'autre côté, comme ça, ben, s'il y a un peu de jus qui commence à sortir, qui commence à être moelleux, ça va bien absorber. Bien important de tempérer votre steak un bon 30 minutes d'avance, sérieusement. Et on remercie ici les gens de Steak Québec. C'est bon, comme on bœuf Québec, sérieusement. Ils fournissent vraiment du très très beau bœuf présentement. Là, je me fais une free plug parce que, vous savez, je suis un petit Québécois, plus un amateur de bœuf. Bœuf Québec, rendu en pleine épicerie. Des beaux steaks sous vide déjà,
Puis, tu sais, il y en a vraiment il y a du faux filet, du contre-filet, steak haché aussi, à livre, etc. C'est vraiment bien fait. Un beau programme, sérieusement. Leur bœuf est de très très bonne qualité. Puis, en plus, ben, on les voit, tu sais, vous pouvez les sélectionner. Moi, j'ai tout le temps fait 2-3 steaks. C'est très important d'avoir 2-3 steaks d'avance à la maison. On ne sait jamais quand une pandémie pourrait vous obliger à rester chez vous en quarantaine. Puis sérieusement, avec 2-3 steaks, 2 semaines, ça passera pas, on s'entend. Je suis en train de me bâtir tranquillement pas vite dans l'inventaire de steaks. Je devrais monter ça à peu près à 15-20 sous peu. Mais ils sont bons, tu sais, tu ne feras pas pendant à peu près 2-3 semaines, les pas en plus, là, mais la date de péremption dessus est environ de ça. Donc ça vaut la peine de avoir quelques steaks d'avance à la maison. Très important. Avant de retourner à la pizza, ça va être de saisir notre steak des deux côtés. Vous voyez ici comment il se décolle facilement. Ben, un steak, c'est comme ça. Là, je ne le dirai pas sous l'heure du midi parce qu'il y a peut-être des enfants qui écoutent, mais les parents, vous le savez, un steak, c'est un peu comme quand un homme et une femme. Tu sais, les enfants, si vous écoutez ça, c'est pas les cigognes qui font les enfants, c'est vraiment vos parents qui les ont fait. Puis vos parents, c'est exactement comme la grille et le steak. Quand ils se sont collés, ils ont fabriqué quoi de merveilleux. Mais votre père, après 2 minutes, généralement, quand on regarde, le retourner très facilement de l'autre côté. Donner ça sans pause. C'est ça le truc. Alors, tenez tout le temps ça à la maison, 2 minutes de bord, 2 minutes de l'autre, et quand c'est facile à décoller, si vous n'avez pas l'infrarouge, ça peut prendre jusqu'à environ 4 à 5 minutes. Quand votre steak colle sur la grille, c'est parce qu'il est en train de saisir. La beauté est en train de se produire, la magie se passe. Donc, vous ne voulez pas le décoller tout de suite. Pendant qu'on finit de saisir, on va prendre nos tomates. Donc, une tomate. 2 tomates. On a fait cuire ça en portant sur le fameux rack à légumes. Là, vous allez dire, les tomates. Les tomates, c'est pas un légume, c'est un fruit. Vous avez raison, mais le nom ne rentrait pas. Rack à légumes et fruits. On aurait juste dû appeler ça le rack à toutes. Vraiment pratique, sérieusement, en acier inoxydable avec la plombe de Barbecue Québec. Vous mettez des patates là-dessus, vous mettez des tomates, des oignons. Vous mettez un œuf, c'est bien rapide. Il n'y aura pas le temps de casser. Un arbre, une pintade, c'est bon, on l'a fait avec des pintades. Là-dessus, il était construit ça. Ça sent bien. Ça sent bien, comprenez-vous? On a fait des coups vraiment wild avec le fameux rack, qui est plus partout finalement un rack à patate. Mon steak, on me mentionne à l'écran que je sais pas où mon steak, j'écoute. Il n'est pas encore prêt. Je prends aussi un peu de coulis de tomate, passe à tout. Pas une sorte de tomate, on n'en mettra pas beaucoup sérieusement. On veut juste rendre le tout un petit peu plus liquide. Puis là, ben, tout dépendant de votre wildness, dans mon steak, comme vous pouvez voir ici, bien saisi les deux côtés. Contre le filet, on peut le laisser un peu plus tempéré. On va prendre direct de même avec mes doigts. Généralement, je ne fais pas ça, je fais avec la température, mais là, on va le trancher en steak pour le monter sur la pizza anyway. Fait qu'on ne veut pas l'avoir trop cuit. Ça ici, on va vraiment mon épaule. Comment ça fait chaud? Donc, tout dépendant de comme vous êtes wild, vous pouvez prendre un de vos couteaux neufs. Il est coupé dedans, pas l'idéal. Ah, oui, c'est un thermomètre, j'avais laissé trop loin. Donc, thermomètre. On y va de côté, instantané. On est encore cru en masse en dedans, mais comme je dis, je vais le trancher, puis je vais le mettre sur ma pizza, fait que ça va être génial, c'est ce que je veux anyway. Donc, j'ai mes tomates, pardon, je les écrase. Si vous auriez un plat de patates à la maison, ça fait très bien le travail, mais ça marche aussi avec pas mal toutes les façons d'écraser. Pour ceux qui évitent vraiment un très très bon en glycémie, en glucides, pardon, peut-être remplacer les tomates par. J'aurais vraiment aucune idée, sérieusement. Je suis pas vraiment keto, je fais juste manger juste des aliments sains, donc des tomates, tant qu'à moi, c'est correct. C'est toléré. Puis là, si vous voulez aller rajouter de quoi de phénoménal avec un petit kick, le baiser de feu, mesdames et messieurs. Peso del Fuego. La Black Swan, on va en mettre juste un tantinet. En plus, en passant, tu sais, je parlais justement de pas trop mettre de sucre. Oui, on rajoute la sauce de barbecue, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Mais la Bezo del Fuego, toutes les sauces Black Swan ont beaucoup moins de sucre. Fait que dans une sauce comme ça, généralement, vous allez avoir des 18, 20, 30 grammes, mais pas mal plus de carbs. Le glucide, celui-là, c'est à 9 grammes, sérieusement. Donc, pour ceux, encore une fois, je suis peut-être tannant un peu là-dessus. Mais je veux vous garder en santé. Vous le savez. Présentement, en temps de pandémie, si vous voulez avoir un bon système immunitaire, on va avoir de quoi après, parce que si vous attrapez le virus, puis en passant, il y a des gens qui prennent la grippe présentement, ça aussi ça fait mal, une vraie grippe, c'est assez raide. Donc, en mangeant des aliments sains, du bon barbecue, et de la bonne façon, et surtout en ouvrant nos horizons, à faire différents types de recettes, tout le temps le fun, plus le fun les unes que les autres. Donc, j'ai ça ici, donc même. Comme ma belle où la chaleur venait, je l'ai trouvé. Ça vient officiellement du All in One. C'est chaud, mes amis. C'est ouvert un peu. Good!
là, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'avoir de la chaleur. Donc, on va y rajouter quelques morceaux de bois à l'arrière comme ça. Bading, bading. On est de vraiment bâtir notre feu pour aller faire dorer le dessus. Normalement, j'aurais mis, pour une pizza normale, comme on va faire au cours de la semaine, on aurait mis la plaque à pizza à l'avance qu'on aurait saisi dessus. Là, comme je dis, c'est une pâte keto, donc avec farine d'amande, entre autres. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, c'est la faire cuire d'avance. Fait qu'on ne veut pas avoir notre plaque super chaude, mais j'ai l'embarque là-dessus. Je veux vraiment avoir la chaleur du barbecue, ça va être extrêmement rapide. J'ai ma sauce ici. On va garnir le tout. Petite sauce. Ça sent déjà bon, je vous le garantis, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager des informations qu'ils ont? On fait ça. C'est bon, c'est un peu trop épais. On va plus avec la sauce. Le son est bon. Le son est bon? Génial. Je parle trop fort, en fait. Je suis habitué comme de crier. Est-ce que le son est bon, mesdames et messieurs? Vous êtes contents? Son système de mic est en échec On a plein monumental. de belles affaires qui sont en passant pour vous. Préparez-vous parce que 2020, vous avez été là pour nous supporter. On l'apprécie énormément. Ben, 2021, on va être de retour avec plein de nouveautés, plein de nouveaux projets, bien des choses, sérieusement, bien des choses. Préparez-vous, il y a des trucs qu'on ne peut pas vous dire encore. Nouveau couteau, j'ai oublié de le mentionner. Checkez ça, le couteau. Ça, c'est un couteau de poche personnel. Ma petite étui en cuir est en dessous. Fait que dès que vous allez dans un restaurant, vous voulez être sûr en temps de COVID, c'est important, vous n'avez pas mais qui rouvre. Vous apportez votre propre couteau. Je peux couper mon steak. Checkez ça, mesdames et messieurs. Des belles petites tranches. Oh my god. C'est beau. Vous parlez de l'infrarouge tantôt, là. On voit exactement ici, check ça, Zach. L'infrarouge, c'est le tour. Donc le centre reste bien rosé comme on veut. Si j'arrive à avoir ça un peu moins rosé, j'aurais pu le faire cuire en indirect lentement. Mais présentement, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir ce résultat-là. On veut des belles tranches. Maxime, est-ce que la plaque à pizza sera assez résistante pour un four à pain extérieur? La plaque à pizza à date est résistante pour tellement de choses, mesdames et messieurs. Sérieusement, un four à pain extérieur sans aucun problème, c'est une excellente question. Un four à pain, ça tendance à chauffer un peu moins sur le temps que ça. Le charbon directement sur la plaque, nous, on se sert de la plaque à pizza comme un diffuseur de chaleur. Donc c'est vraiment un maximum de température. Là, on a un charbon qui est à 1800 degrés. Puis je vais être vous voyez à distance, j'ai vraiment chaud présentement. C'est capoté comment que le charbon est radiant. Surtout dans le all-in-one. Vu que l'all-in-one est en acier inoxydable, ben, il reflète la chaleur. Fait que là, présentement, mon dos est comme un petit cochon qui se fait cuire lentement, un cochon entier qui a subi cette délicieuse chaleur que le all-in-one apporte. Donc oui, la plaque à pizza sans aucun problème. Est-ce que toutes les plaques à pizza sont mêmes? Non, clairement pas. Je le dis souvent, là, nos plaques sont vraiment testées. Tous nos produits, en fait, sont testés par nous. Et vous savez, c'est un gage de qualité parce qu'on est tough sur le produit, comme on dit, par chez nous. On les teste pour eux. On a une autre question, oui. Le panier à charbon sous la grille? Le panier à charbon, je ne l'ai pas mis pour être bien franc, mais oui, moi j'en ai mis sous la grille. Je le mets à l'arrière. J'ai tendance à mettre beaucoup de charbon plus vers l'arrière. Vous voyez la forme qui est bâtie exactement. Ben, ça, c'est vraiment les gros morceaux de bois, les chunks. Là. Je sais que je les ai mis là, je sais plus où, mais je les ai pitchés dans le feu en fait. Les gros chunks de bois, là, des vrais barils de bourbon. C'est le morceau entier. Avec ça, on se trompe pas. En sont là dans le sac qui est là. Ceux qui veulent ça à la maison, si vous voulez exactement ce résultat-là qu'on vous fait en tête, c'est vraiment juste ceci. Juste ça ici. Donc c'est les barils de bourbon. Vous prenez ça, vous balancez ça dans le fond, vous allez avoir une plante exactement comme moi j'ai ici à l'arrière. Donc on va faire un test aussi, juste là-dessus. Est-ce que la pizza sur Kamado Joe est le même principe? Excusez-moi, j'ai mangé du steak, j'ai tout oublié. Pardon? Est-ce que la pizza sur Kamado Joe, c'est le même principe? Kamado Joe, même principe. Si vous avez le dojo, vous allez l'accoter, ça va laisser ouvert un petit peu. Sinon, ben, vous pouvez laisser ouvert votre barbecue un peu à l'avant. Ça va faire relativement le même principe que ce que vous voyez ici maintenant. Zach, tu as du steak, c'est ça? Est-ce qu'au niveau de l'entretien, est-ce que tu peux nous en parler de la plaque? Ouais, la plaque, d'abord, elle est retrouvée de porcelaine émaillée. Fait qu'il n'y a rien qui colle dessus. Vous voyez, la plaque, en passant, là, on n'a même pas mis de. Oui, on se met en présent. On n'a rien rajouté sur la plaque pour mettre la pâte, ça n'a pas collé pas en doute. Fait que c'est vraiment la porcelaine émaillée qui fait le travail. Puis ça, c'est très génial. Une fois rendu à la nettoyer aussi, ça va être très pratique. Mais le recouvrement que vous voyez là, noir, là, c'est vraiment le best pour tout. Même quand vous allez vous en servir comme diffuseur de chaleur, le gras, exemple, mettons du porc effiloché qui est par-dessus, qui va tomber dessus, n'aura pas tendance à coller dessus, à être vraiment poreux, à briser votre plaque finalement.
Fait que c'est très très important. Une plaque comme ça, puis je vais le prendre, on utilise depuis vraiment longtemps. Ils sont encore tous en état, là, sans aucun problème. Je rajoute Les petites taches noires, qu'est-ce que les petits tachons, on peut les sabler pour les anciennes qui étaient rouges, là. Vous pouvez les frotter avec un petit 3M, généralement ça va partir sans aucun problème. Donc je rajoute un peu de fromage pour ceux, encore une fois, qui ont des problèmes avec les produits laitiers. Le nouveau fromage, là, on appelle le faux, tu sais, je parle pas mal, c'est vraiment le fromage, comme du fromage mais faux. Fait vraiment un bon travail, sérieusement, puis ça goûte le fromage. C'est l'avantage, ils vont travailler avec des levures alimentaires qui ont des saveurs de fromage, donc très très pratique. On ajoute ça dessus. Un excellent travail pour le temps que ça fonde, puis la saveur est là. Pour les gens qui mangent du fromage, mangez du fromage, c'est très bon pour la santé aussi, ça n'a aucun problème. Prenez clairement le fromage de votre choix. J'ai toujours été un fan d'authenticité au niveau de la pizza, fait un bon mozzarella fait toujours le travail. Sinon, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours fait ça avec du cheddar fort aussi. Cheddar fort, bien fan de ça. Sinon, dernièrement, je l'ai fait beaucoup avec du halloumi. L'halloumi, là, au lieu de le couper et le griller, vous le râpez, le fromage halloumi, puis vous le râpez là-dessus, puis vous organisez pour avoir une flamme comme ça, pour être sûr qu'il vient doré du dessus. Ça, c'est bien important. Donc, c'était des trucs pour. J'avais pas de quoi pour on va acheter du bacon. Ah ouais. Hey, man, le nouveau Kai Pro. J'ai toute la collection complète. Ils vont tellement bien. Sérieusement, j'ai les chums. J'ai les vrais chums. Puis j'utilise toutes mes cailles, je pense. Je sais pas si c'est le manche que j'aime plus. On dirait que ça fait moins mal au cœur aussi si je les brise parce qu'ils sont tellement pas chers. Je rajoute pardon le bacon. Badabing, badaboum. Parce que qui dit keto dit bacon. Sérieusement, c'est pas obligé. Il y a des keto végétariens. Ils devraient pas. C'est important de manger du bacon. Mais, je juge personne. La journée que personne va manger de bacon, savez-vous qu'est-ce que je me dis? Je vais être encore là, on va faire plus de bacon pour moi. Donc, je rajoute ça ici comme ça. Je prends ma plaque à pizza et on va aller la déposer sur le grill avec la flamme qui va me faire broil mon fromage, donc dorer mon fromage. Aïe! t'as des gants? Je vais mettre mes fameux gants qui sont juste là. Bravo Maxime, merci. Donc, la pâte, c'est parti mes amis, ça va aller très vite. Assurez-vous, comme je dis, quand vous faites une pâte de ce type-là, de ne pas faire chauffer votre plaque à pizza à l'avance parce que ça risque de vraiment cramer. Cependant, si vous avez une vraie pâte, ben, faites-la chauffer d'avance en masse. Moi, je mets du charbon à la grandeur de mon lémoine. J'en mets pas tant en avant, beaucoup en arrière. J'en mets quand même un peu en avant pour être sûr qu'il y a la plaque à chauffe. Puis là, après ça, ben, vous voyez, c'est le travail qui va se faire. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Je vais fermer ça. La chaleur, elle vient frapper dans le top. Si tu regardes mon barbecue, là, il est à busté, là, il est au-dessus de 1000. Là. Fait que la chaleur vient vraiment faire le broil, faire fondre le fromage. La chaleur est vraiment intense ici. Puis on ne veut pas faire cuire le dessus de notre plaque. C'est pour ça qu'on l'a mis, on l'a mis à la dernière minute. On va finir ça aussi, bien entendu, avec une tranche de bacon pour Karine. Oui. Hein? C'est Karine. Faut partager, Élise, bacon. Yeah. Comment tu as fait cuire ton bacon, on se demande? Exact, bacon. Comment tu as fait cuire le bacon? C'est une excellente question. Checkez ça la croustillance, vous l'entendez, hein? C'est comme croustillant, mais frit en même temps. Cuisson indirecte dans mon grill au gaz. J'aurais pu faire un barbecue charbon aussi, cuisson indirecte. C'est vraiment ça le truc, sérieusement, la cuisson indirecte pour le bacon. Jamais de feu sous le bacon. Parce que qu'est-ce qui arrive quand vous mettez du feu en dessous du gras? Ça pogne en feu, c'est le cas de le dire. Donc on veut éviter ça. Donc cuisson indirecte, j'avais vraiment mon roulant du centre. J'ai mis les deux à gauche et à droite au minimum, puis j'avais parti au maximum les autres. Et puis dans un grill normal, généralement les deux, normal, plus petit que ça, je veux dire, les deux extrémités, les deux au centre fermé, vous étendez vos tranches de bacon, 5 minutes d'un bord, 5 minutes de l'autre, jusqu'à croustillance parfaite. Jusqu'à la fin de la croustillance parfaite. Excellente question, ça, pour ça. Sinon, sur le barbecue, charbon de bois, c'est quand même une très bonne chose aussi. On va tourner la pizza. Spatule. Vous voyez, c'est comme parti ici, le fromage commence à fondre, le fromage. On la tourne. Juste ça, on la pâte pour bien se générer. Parce que des fois, la plaque a tendance à chauffer très vite. Une fois que ça va être prêt, on va finir ça avec roquette. Parce que leafy green, comment on appelle ça, donc les salades, finalement, les feuilles vertes, comme mon fils, j'aime vraiment mon fils s'appelle la salade des feuilles. Non, papa, je veux pas de feuilles. C'est un des meilleurs phrases que j'ai entendu toute ma vie. Et quand je vais chercher à la galerie puis je lui demande qu'est-ce qu'on va le soir, puis qu'il me répond du steak! Je sais que c'est mon fils. Aucun trouble, aucune question là-dessus. C'est garanti, c'est lui. T'as le père, t'as le fils, comme on dit.
Ma fille est pareille. Je me souviens toujours la journée que ma fille a dit ah, je vais être végétarienne, journée de la terre végétarienne. J'avais fait des short ribs de bœuf. Ça a pris bon. Parce que les short ribs de bœuf, c'est la vie. Pizza avec les short ribs de bœuf, ça c'est solide. Donc, on a ici notre avocat. J'ai encore le bacon. Avocat pour la fin de tout ça. Vous auriez pu faire cuire, vous auriez pu juste le mettre comme ça. Moi, je suis un fan d'avocat frais. On va finir ça, avocat, avec un peu de California sur la fin de notre pizza. Et qu'est-ce qui aurait pu être bon aussi? Un peu d'huile d'avocat, mais on a mis des vrais avocats, donc on va être correct. Qu'est-ce qui aurait été vraiment bon? Je sais pas si j'en ai dans le fridge. Je ne dirai pas si j'en ai pas. Oh my God! Ça, mes amis, si vous ne la connaissez pas encore, sérieusement, j'avais comme 4 bouteilles que je passe, je suis pas un gros gars de sauce. Ça, c'est de la bombe. La Cayenne de Dame, sauce, il appelle ça comme édition gourmet. C'est pas une édition spéciale, heureusement, parce que sérieusement, c'est vraiment pas une sauce qu'on va voir disparaître. Elle est incroyable. La jalapeno est solide, la gauze est juste comme vraiment piquante, là, pour exemple. Elle est très très bonne, mais très piquante. Chipotle, incroyable. Jalapeno, salsa verde incroyable. Mais ça, la Cayenne, c'est juste un go-to pour absolument tout. Checkez ça le peu, c'est quoi tout ça? Ouais. C'est malade. De toute beauté, sérieusement. Imaginez, demain, on va faire calzone dans le même type. Après, demain, on va faire quoi, Karine? On va faire quoi? On va avoir d'autres pizzas. On va avoir plein de pizzas, sérieusement. On a des vidéos, on a des chroniques, des blogs. C'est la semaine de la pizza. C'est comme la semaine de la pizza internationale ou c'est comme la semaine de la pizza C'est barbecue? la pizza extravaganza. Ah, c'est la pizza extravaganza barbecue Québec, finalement. Ça, c'est génial, c'est encore mieux. On en fait de la pizza, mesdames et messieurs. On en fait comme pas un. C'est un de nos repas préférés. C'est pour ça que le All-in-One est aussi développé. En plus de servir pour la rôtisserie et tout le reste, ça fait de la pizza incroyable. Donc, la voici, la voilà. J'attends. Génial. On va garnir ça avec quelques avocats. Comme mon ami Zach qui tient la caméra aurait sûrement dit, ou avec des juges. Oh! Pour le Zach, fan de jeux de mots, incroyable. On l'adore. C'est pour ça qu'on regarde. Derrière la caméra aussi, il est très bon. Il tient le son incroyablement aussi. Je suis content de t'avoir, Zach. Moi aussi. On voit malheureusement passer souvent, mais c'est des rumeurs qui disent. Ah non, je dirais pas. Je veux pas dire que tu savais Montréal, ça. Pas de suite. J'essaie juste de lancer ça. Bientôt, Lancer ça dans l'univers pour que ça soit vrai. Un peu de ça, un peu de Rocket. Les amateurs de hockey, là, le Rocket, ça part bientôt. Marc, d'ailleurs, Marc de Québec, notre conseiller expert, il est venu nous aider à Laval, on a tout démoli sur son passage. On s'est dit, comment ça? Puis il nous a avoué que lui, les Nordiques, ça l'intéressait pas tant, il est un fan des Rockets de Laval. Donc, Marc, chaleur à toi, les Rockets de Laval, ça s'en vient. On finit ça avec un œuf qui va cuire avec la chaleur. Je pense qu'il n'a pas voulu le faire éclater, mais on a chance. Donc, l'œuf coulant, ça va être génial. Et hop, 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 hop. À la sauce B. On va plus du bras, non, ça va comme ça. Good! Donc, ceci est ma pizza, keto. Allez en paix, mangez-en tous. Moi, j'en mange, en tout cas, ça, je peux vous garantir. La vie est belle pour plus de recettes, plus de techniques. T'as une autre question, non? Correct. Plus de barbecue, visitez barbecuequebec.com.